Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal et dans les titres de ce mardi 23 octobre. La mort d'un collégien de 12 ans fauché par une voiture ce matin à Montpellier dans le quartier Saint-Martin. La police lance un appel à témoins. Le déménagement des nouvelles archives départementales du Gard a commencé. 25 km de documents qu'il va falloir acheminer d'ici le printemps prochain. Et puis on terminera avec le concert des Chaka Ponk. C'est l'événement, un deuxième concert complet ce soir à la SMAC Paloma de Nîmes. À la fin du journal, ambiance lors du premier épisode. C'était hier, les fans étaient déjà là. Les circonstances de l'accident sont encore floues ce soir, mais l'émotion reste grande dans le quartier Saint-Martin à Montpellier. Ce matin, un élève de 6e a été renversé par une voiture alors qu'il traversait l'avenue Albert Dubout. Transporté au CHU, il est décédé dans la matinée. La police lance un appel à témoins. Alice Robinet, Jessica Desbois. Aux alentours de 7h30 ce matin, un accident s'est produit avenue Albert Dubout à Montpellier. Un enfant de 12 ans a été percuté par une voiture puis projeté sur un second véhicule en traversant ce passage piéton. La victime scolarisée au collège Gérard Philippe est décédée après avoir été évacuée au CHU de Montpellier. Une cellule d'écoute psychologique a été mise en place par l'inspection académique au collège et dans le quartier de Saint-Martin, les habitants sont en colère. Les voitures la moitié du temps ne s'arrête pas au feu rouge. Si les voitures s'arrêtent au feu rouge, c'est les motos qui passent au feu rouge. C'est vraiment trop dangereux et il faut vraiment que ça cesse aujourd'hui. On a tous pleuré les mamans. Pourtant on ne connaît pas le petit, mais à chaque fois on traverse là. Il y a beaucoup de mamans, de bébés en bas âge, de poussettes. Voilà. Il y a l'école primaire, maternelle et collège. Là aujourd'hui, ce qu'il faudrait déjà, c'est les panneaux de signalisation parce que là, il n'y a rien du tout qui indique. Et au plus loin, quand même, un radar pour que les voitures ralentissent ou vraiment un dodan en conséquence. Cet après-midi, les conducteurs des deux véhicules impliqués dans l'accident ont été placés en garde à vue. L'enfant a-t-il traversé alors que le feu des piétons était au rouge? C'est l'une des questions que se pose la police qui a lancé un appel à témoins. Alors si vous avez assisté à l'accident, n'hésitez pas à contacter le 04 99 13 50 00. Je vous rappelle le numéro, c'est le numéro du commissariat de Montpellier, 04 99 13 50 00. Après avoir dévoilé sa nouvelle marque économique Montpellier Unlimited, l'agglo de Montpellier a signé un partenariat avec l'université Montpellier 1. Objectif, s'associer au LabEx Entreprendre et créer un diplôme universitaire stratégie de croissance des PME, un DU, une formation destinée aux cadres dirigeants qui renforcera l'accompagnement mis en place à travers le PAC Croissance PME. Écoutez. Les facultés ont deux types d'enseignement, les diplômes nationaux, licence, master, et puis des diplômes d'université qui sont des formations complémentaires aux formations nationales, aux diplômes nationaux, et qui viennent apporter une expertise, une formation spécialisée. Et là, nous avons à la faculté d'AES le LabEx Entreprendre que nous hébergeons, qui est un laboratoire regroupant autour de la dynamique du thème de l'entrepreneuriat des laboratoires en droit, économie, gestion. Et la création de ce DU permet à ce laboratoire, à ces enseignants-chercheurs, de venir appuyer les entrepreneurs qui souhaitent développer leur entreprise. C'est au printemps 2013 que les nouvelles archives départementales du Gard ouvriront leurs portes avec 2 ans et demi de retard dû à des malfaçons. Aujourd'hui, l'heure est au déménagement des 25 km de documents. Une opération qu'Olivier Michel a pu suivre. Reportage. Ce parchemin, écrit par le fils de Charlemagne, date de l'an 816. Il est le plus ancien document conservé par les archives du Gard et appartenait à l'origine aux moines de l'abbaye de Psalmodie à Saint-Laurent-des-Gouzes. Ce document a été conservé depuis 816 jusqu'à la Révolution par les moines qui s'en servaient à chaque fois pour rappeler qu'ils avaient ce privilège d'exemption fiscale et donc ne payaient pas l'impôt. Après 100 ans passés rue de la Chassainte à Nîmes, ce parchemin a aujourd'hui déménagé dans les nouvelles archives départementales rue Tour de l'Évêque, où il sera conservé dans des conditions optimales. Il faut garder une température et une hygrométrie constante, donc une température à 18 degrés, avec une variation entre 16 et 20 degrés, mais une variation très lente, et un taux d'hygrométrie à 50%. Au total, ce sont 25 km d'archives qui vont être déménagées dans ce lieu qui peut en contenir 40. De quoi en finir avec l'image poussiéreuse des archives. Sur 9000 m², ce nouvel espace compte un auditorium de 150 places, une salle d'exposition de 400 m² et une salle de lecture.
Nous essayons de faire en sorte, dans l'avenir, que ce lieu devienne un lieu de création, de réflexion, avec des expositions, des conférences, à travers l'histoire et la mémoire du département, mais aussi en travaillant son avenir. Donc finalement, c'est pas simplement un lieu où l'on vient regarder le passé, mais c'est également un lieu où on vient le comprendre et préparer l'avenir, un lieu de vie. Depuis leur création en 1796, les archives départementales ont déménagé par 5 fois dans Nîmes. À compter d'aujourd'hui, 5 mois seront nécessaires pour le déménagement des 25 km d'archives. Coût de l'opération, 300 000 €. Rugby, le MHR reçoit Grenoble le samedi. Montpellier qui marche bien en ce moment, 4e de top 14. Après un gros match en H-Cup, il va falloir être solide face à la surprise de ces débuts de championnat de France, Grenoble. Mais les rugbyman montpelliérains sont sereins car ils arrivent pour l'instant à mener de front les 2 compétitions. Reportage Olivier Brachard. Le MHR a retenu la leçon de la saison dernière. Après une année d'observation, les Montpelliérains se sentent prêts à bien figurer en H-Cup. La victoire convaincante face aux Anglais de Sale laisse entrevoir une qualification possible pour les quarts de finale de la prestigieuse Coupe d'Europe. De plus, en championnat, ça se passe bien, 4e place pour l'instant du top 14. Thibaut Privat, habitué à jouer les 2 tableaux lorsqu'il évoluait à Clermont, est confiant avant la réception de Grenoble, 5e du championnat. J'espère que cette Coupe d'Europe et ces 2 matchs nous ont fait un peu grandir. C'est vrai que c'est toujours un petit peu plus difficile en Coupe d'Europe qu'en championnat, ça va toujours un peu plus vite. Donc j'espère que voilà, ça va nous servir à être sur la continuité aussi de ce qu'on a fait à la fin des matchs de championnat. Un signe qui montre que le MHR a pris une autre dimension, les nombreuses rotations dans l'effectif. Dans l'équipe type, certains joueurs autrefois titulaires ne sont jamais sûrs d'être alignés par Fabien Galtier. C'est le cas de Julien Thomas, l'excellent demi de mêlée qui n'a qu'un défaut, ne pas buter, au contraire de Benoît Payog ou Eric Escande. Et en l'absence de Bustos Moyano ces dernières semaines, il a souvent dû faire banquette. Les dernières semaines, un peu compliqué, mais bon, ça fait partie. On m'avait dit que sans buteur ou autre, une équipe ne pouvait pas exister. Donc je m'étais préparé aussi à ça. Dès que j'avais un peu de temps, j'essayais de donner le maximum à l'équipe. Dans la semaine, pareil, je travaillais pour l'équipe. Et puis petit à petit, là, j'essayais de retrouver une place et de faire des meilleurs matchs et me montrer que je peux être présent et essentiel à l'équipe. Donc comme le dernier match, j'essaie de tout donner et puis on va voir pour la suite. Julien Thomas est en fin de contrat et rien n'est sûr qu'il re-signe à Montpellier. Le club grandit et les places deviennent chères. Chaka Ponk, c'est l'événement concert à la SMAC Paloma de Nîmes ce soir. C'était déjà un concert hier soir. Le groupe français fait partie des grosses sensations électro-rock du moment. Les nombreux fans ne s'y sont pas trompés. Hier, lors du premier épisode nîmois, quelques réactions. Super concert, génial à voir. C'était un truc de fou, c'était de la bombe. Un truc de malade quoi. Classe. C'était de la bombe. On se remet à peine de nos émotions là, c'est terrible. À refaire sans hésiter. En plus, on a une baguette. Voilà. Donc on est ultra heureux. Voilà. Je suis venu de Tahiti, j'ai fait 18 000 bornes pour venir quoi. Vous n'êtes pas venu que pour ça? Si. Et ça valait le coup. Ça les valait quoi. Ça les valait, merci. Ils sont super bons. Je retourne les voir. Demain ils sont là encore. Je reviendrai demain, alors tant mieux. On se reverra demain. Voilà, et le concert de Chaka Ponk à Paloma est complet encore ce soir comme hier. C'est comme vous le voyez sur ces images. On va regarder quelques images du concert d'hier soir. Chaka Ponk, extrait d'un mélange de métal, de funk avec séquence électro, ambiance ethnique et phrasé hip-hop raga. Écoutez. Voilà, on reparle un petit peu de sport avec du football. La conférence de presse d'avant-match du MHSC Olympiakos vient de se terminer. Donc MHSC Olympiakos ce mercredi à la Mosson, 3e match de Ligue des Champions pour des Montpelliérains qui broient du noir en Ligue 1. Demain soir, pour se motiver, ils se souviendront sans doute de leur bonne performance début octobre. C'était un match nul face aux Allemands de Schalke. Demain, petite précision, René Girard ne sera pas sur le banc. Il est suspendu. Écoutez. C'est vrai que ça reste un match important, mais il y aura un match retour. Il reste encore, pour nous en l'occurrence, de Schalke et Arsenal encore. Il reste pas mal de points à prendre. Mais c'est vrai que s'il y a un vainqueur sur ce match-là, il peut prendre une option un peu plus sérieuse pour se mêler à la lutte pour sortir du groupe. Ouais.
Cette Champions League nous permet de sortir justement d'une compétition où il y a certainement un peu plus de pression parce qu'il faut gagner, parce qu'il faut finir le mieux classé possible. Après, je crois que quand on regarde sur le palmarès européen des deux équipes, je pense qu'Olympiakos est une équipe qui a l'habitude d'être dans ces confrontations-là, de régulièrement dans les poules finales, de faire la Champions League aussi. Donc on peut pas dire. Peut-être l'avantage du terrain va resserrer un petit peu les forces, mais non, je crois qu'il y a pas. Je pense que s'il y avait une équipe au niveau du standing favorite, ça serait plutôt Olympiakos. Ouais. C'est l'heure de la nouvelle rubrique de votre journal, le résumé de l'actualité internationale en bref et en images. C'est Le Monde en 120 secondes. Dernier des 3 débats pour la course à la Maison-Blanche entre Mitt Romney et Barack Obama. Et c'est une nouvelle fois le président sortant, très offensif, qui sort vainqueur de cette joute consacrée à la politique internationale. En tant que commandant en chef, je maintiendrai la plus forte armée du monde, garder la foi en nos troupes et poursuivre ceux qui voudraient nous faire du mal. Mais après une décennie de guerre, nous sommes tous conscients que nous devons nous concentrer sur notre pays. Malgré cette domination démocrate, l'élection présidentielle américaine reste très ouverte. Plus que 15 jours à patienter pour savoir qui dirigera les États-Unis pour les 4 prochaines années. Le verdict est tombé suite au drame du séisme de l'Aquila en Italie. Les scientifiques mis en cause pour avoir sous-évalué les risques écopent donc de 6 ans de prison ferme. Les décisions de justice doivent être respectées, même lorsqu'il est très difficile de les comprendre. Il faut que nous soyons vigilants car ce genre de décision peut avoir des effets en cascade, également sur l'administration publique. Une lourde peine historique selon les avocats. Rappelons que ce séisme de 6,3 sur l'échelle de Richter avait tué 309 personnes dans la région des Abruzzes en 2009. Une nouvelle étude de Greenpeace met en lumière le taux de radioactivité particulièrement élevé dans la région de Fukushima au Japon. En contradiction avec les autorités japonaises ayant déclaré la zone saine, Greenpeace a relevé des données 13 fois supérieures à la limite tolérée. Nous avons constaté que peu de choses ont changé depuis nos dernières inspections. La décontamination est sérieusement retardée et de nombreux points chauds radioactifs que nous avions déjà identifiés sont toujours là. Pour l'association écologiste, les données seraient volontairement tronquées par le pouvoir japonais afin de se déresponsabiliser de la zone. Et si cet engin allait aussi vite qu'une balle de revolver? C'est le défi un peu fou que s'est lancé une équipe de chercheurs australiens. L'objectif, battre le record de vitesse au sol. Le record actuel détenu par un Britannique étant de 1228 km/h. Les Australiens comptent bien pousser jusqu'à 1609 km/h. En cette période, le prix du plein de carburant de cette machine n'a pas été dévoilé. Et vous pourrez suivre toute l'actualité internationale, nationale et régionale ce soir à 22h dans le 22 minuit. 2 heures d'infos en direct et en continu présentées par Julien Desvages. Mais avant, je vous rappelle l'information principale de cette édition. La police lance un appel à témoins après la mort ce matin d'un collégien de 12 ans renversé par une voiture vers 7h30 dans le quartier Saint-Martin à Montpellier. Si vous avez des informations sur ce tragique accident, vous pouvez appeler le commissariat de police de Montpellier au 04 99 13 50 00. Et c'est la fin de ce journal. Retour de l'actu, je vous le rappelle, ce soir à 22h, le 22 minuit et demain dès 12h30, vous retrouverez Marlène Mec pour votre édition locale. Passez une excellente soirée sur TV Sud.